Tu ne dois pas quitter ton boulot tant que tu ne gagnes pas assez d'argent pour remplacer ton boulot. C'est complètement ridicule. En parlant d'aider les gens, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, tu vois, qui en a vraiment marre de son job? Il a envie de quitter son job, il a envie de se lancer à son compte, il a envie de devenir entrepreneur. Mais le truc, c'est qu'il a besoin de son job pour gagner sa vie en ce moment, tu vois. Quel plan tu ferais? Comment tu t'y prendrais, toi, si tu étais employé aujourd'hui et que tu as envie de devenir entrepreneur? Mais tu as besoin des sous que ton salariat t'amène, tu vois. Alors, tu ferais comme ce que je recommande à 99,99% de tout le monde, c'est-à-dire tu fais ça en parallèle de ton boulot. Tu ne dois pas quitter ton boulot tant que tu ne gagnes pas assez d'argent pour remplacer ton boulot. C'est complètement ridicule. Quand je dis que on se lance dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne pour après ensuite quitter son boulot et le remplacer, c'est pas le jour où tu commences. Tu n'as pas encore un business qui marche, tu n'as pas acquis les compétences pour pouvoir le faire. Et donc, c'est pas quelque chose que tu vas te lancer et tu vas le faire comme ça. Tu vois? Donc, le principe, c'est tu travailles, tu as de l'argent qui rentre tous les mois, donc tu n'es pas stressé financièrement. Tu prends une petite partie de cet argent et tu l'investis dans ton business pour lancer ton business sur le côté et tu travailles dessus. Tu es consistant, tu le fais tout le temps, tous les jours et tu essaies de travailler le plus possible dessus. Et moi, j'aime beaucoup la règle de Grant Cardone, qui est la règle des 47, qui si tu travailles 40 heures par semaine pour quelqu'un d'autre, et tu n'es pas capable de travailler au minimum 7 heures par semaine pour toi, ton futur et ton business, eh ben, tu ne mérites pas de réussir. Okay? Donc, on a tous les mêmes 24 heures dans la journée, ça je le dis tout le temps, tu sais. Donc, si tu passes 8 heures au travail, 8 heures à dormir, il te reste quand même 8 heures pour manger, t'occuper de tes enfants, regarder la télé, une série sur Netflix, regarder un match de sport. Et tu peux pas me dire que tu peux pas travailler 1 heure par jour sur ton business. Encore une fois, je sais, j'utilise beaucoup de citations, trucs comme ça. Et Dwayne Johnson, il le dit, quand tu reviens du travail, si tu travailles pas sur ton business ou ton boulot ou toi-même, c'est pas que tu es fatigué, c'est que t'es pas inspiré. Tout simplement. Donc, travaille parallèlement de ton business. Et une fois que ça a commencé à vraiment se lancer et que l'argent rentre constamment dessus, et ben après, tu peux leur dire de laisser tomber le boulot et d'aller à fond dessus, mais pas au début. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi 1 minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs compagnies en ligne qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Là, on a parlé de quelqu'un qui était employé, un adulte. Maintenant, si tu as un petit gars qui vient de parler, admettons ton fils, tu vois, et il te dit, ouais, papa, je veux devenir entrepreneur, tu vois. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel choix dans la vie tu lui conseillerais de faire pour à un moment donné réussir à, tu vois, devenir entrepreneur, avoir son propre business, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Super question. Numéro 1, te concentre pas sur le final, c'est-à-dire je veux un business à 1 million, à 10 millions, à 1 milliard, quoi que ce soit. Ta première priorité, c'est d'acquérir des compétences. C'est ta première priorité parce que ces compétences-là, c'est que tu essayes de t'améliorer de 1% tous les jours. Donc, tous les jours, ce que je lui dirais de faire, c'est Matteo, tous les jours, je veux que tu essayes de t'améliorer sur les choses que tu aimes faire, que tu as envie de faire. Tu veux faire de l'entrepreneuriat, et ben apprends ce que c'est que le marketing, apprends ce que c'est que le copywriting, apprends ce que c'est que la persuasion, apprends ce que c'est que le closing, et tous les jours tu apprends un petit peu de ces choses-là. Regarde où tu es dans 2-3 ans et pas où tu es dans 1 semaine ou dans 1 mois. Et ce que je mettrais dans la tête plus que tout, c'est ce qu'on appelle delayed gratification. C'est-à-dire, essaye pas d'avoir les résultats tout de suite. Le plus gros problème de ceux qui échouent et pourquoi ils échouent, c'est parce que ils sont pas du tout patients, ils veulent se lancer et du jour au lendemain, ils veulent avoir les résultats qu'ils voient les personnes qui ont travaillé dessus depuis 6, 10, 15, 20 ans, ils ont eu. Et ils vont avoir c'est complètement incohérent. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir les résultats de personnes qui ont travaillé sur quelque chose pendant 10, 15, 20 ans, mais eux, ils veulent les avoir en 2 semaines. Et ils voient pas ce qui s'est passé entre. Tu sais, il y a une phrase de Michael Jordan où il disait, tout le monde veut être Michael Jordan pour un jour. Mais soit pas Michael Jordan pour un jour, soit Michael Jordan pour 1 an ou pour 10 ans. Et après, viens me dire si tu veux être Michael Jordan.
Parce que Michael Jordan pour un jour, oui, ça a l'air intéressant, tu vois. Mais est-ce que tu vois le travail qu'il fait derrière, les heures et les heures qu'il passe à travailler, à faire à travailler sur son art, à être physiquement, à se pousser à la limite. Et ça, les gens, ils le voient pas. Donc, ce que j'enseignerai à mon fils, c'est sois patient. Plus tu vas attendre pour avoir ce qu'on appelle la gratification, le plaisir, plus tu attends pour avoir ce que tu espères avoir, plus ça va être gros. Tu vois, si tu veux l'avoir tout de suite, ça va être tout petit et ridicule, ou si tu vas pas l'avoir. Mais si tu l'accumules, c'est comme une boule de neige qui grandit, et à la fin, elle est juste énorme. C'est une avalanche. Et donc, si tu peux attendre, c'est une avalanche que tu vas avoir. Tu vois. Et donc, tout ce que tu veux faire d'abord, c'est acquérir les compétences nécessaires. Après, je lui parlerai bien sûr de mindset. Alors ça va avec le mindset, tu sais. C'est pas technique. D'abord, c'est travailler le cerveau. Avant tout, pour moi, c'est la clé et la porte de quoi que ce soit. Si tu essaies de travailler sur les techniques avant de travailler sur ta mentalité et ton cerveau, tu pourras jamais y arriver. Parce que dès que tu vas avoir les up and down, tu vas abandonner. Okay? Donc, si mentalement tu es préparé pour ça, tu sais que ça va, non seulement tu es préparé, tu sais que ça va arriver et tu sais quoi faire quand ça arrive, tu seras préparé et il n'y aura pas de problème par rapport à toi. Donc, je travaillerai sur son cerveau, je travaillerai sur ça et je lui dirais d'être consistant. C'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup plus qu'il travaille une demi-heure par jour, tous les jours ou 6 jours par semaine, qu'une fois par semaine pendant 5 heures. Parce qu'après, il va brûler, il va abandonner ou quoi que ce soit. Il faut être consistant, intelligent dans la façon de travailler et une fois que tu as fait ces deux choses, après, tu peux travailler dur.